Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Déjà le mois de mai, donc voilà, ça passe très très vite. Comme d'habitude, donc prenez ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que évidemment le message n'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, les autres planètes, voir s'il peut y avoir des correspondances. Et si vous vous y retrouvez, l'important c'est que ça résonne au fond de votre cœur. J'ai utilisé plein de nouveaux jeux cette fois-ci. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. Ça va, voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire. Vous retrouverez les noms des oracles tarot donc dans la barre d'infos pour vous y retrouver, ainsi que le minutage, bien sûr, pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Vous avez en barre d'infos mes coordonnées, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, bien sûr, parce que ce tirage est un tirage général, donc il ne va pas remplacer une guidance que vous pourriez faire et qui vous concernerait particulièrement. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir une reconnaissance pour évidemment le travail que je fais, ça me permet de rester motivée, voilà, à vous apporter cet accompagnement au fil des jours. Merci à vous en tout cas d'être là, merci, 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 merci de votre fidélité, merci de votre confiance, de tout l'amour que vous me portez. Et n'hésitez pas surtout à partager en commentaire, ça incite aussi les autres peut-être à faire de même. Et puis à se sentir faisant partie de cette communauté. Et ça peut effectivement, l'expérience de chacun, être bénéfique pour les autres. Voilà, j'arrête mon blabla. Passez un excellent mois de mai, je pense que j'ai tout dit. Voilà, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très très vite. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les scorpions, c'est parti. Alors, j'ai l'impression que ce mois-ci, on va parler très fortement de la relation, peut-être la relation que vous avez avec vous-même, de la relation que vous avez avec les autres, et des émotions, de vos émotions, comment ça peut impacter en fait vos relations. Avec l'énergie du tarot, déjà, on a le 3 de coupe, le 4 d'épée, le 10 de bâton. On sent que il y a quelque chose qui est assez lourd et que vous avez décidé, je pense ici, vous êtes dans cette énergie en tout cas, de lâcher ce qui est un petit peu lourd pour vous, donc le 10 de bâton, pour aller vers une amélioration, vers une réussite, vers évidemment un éclairage de situation. On sent encore une fois peut-être de la réflexion à avoir, peut-être un moment de pause justement pour avoir cette prise de recul qui va être nécessaire pour savoir ce que vous devez absolument lâcher. Le 3 de coupe me parle évidemment de vos émotions, de vos ressentis, du fait d'avoir envie d'être plus léger, d'être dans peut-être voir dans la réconciliation, on le verra tout à l'heure aussi ici. Mais en tout cas, on sent la réussite de cette entreprise et la motivation que vous pouvez mettre pour aller vers soit cet éclaircissement, soit cette amélioration, parce que derrière, on a l'étoile qui peut représenter ici votre vœu le plus cher, ce que vous souhaitez, en tout cas pour vous, de mieux, de meilleur. Et on sent qu'il y a vraiment besoin peut-être de prendre un peu de distance, peut-être un peu de recul, de repos, pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez abandonner, ce que vous voulez lâcher.
Donc ça, c'est le côté de l'énergie qui vous entoure, peut-être une énergie un peu de patience quand même, de transition peut-être entre une situation que vous avez à aborder aujourd'hui qui pourrait être une réconciliation ou en tout cas être plus dans la légèreté et puis la réussite de cette envie, de cette motivation. Alors, avec le Lenormand, on a vraiment sensiblement un nouveau départ. Avec la carte de la cigogne, on va recouvrir, hein, comme d'habitude. Mais on sent qu'il peut y avoir un nouveau départ. Ici, au sein d'une relation, on a l'homme et la femme qui sont sensiblement une part de vous et une part de votre autre, peut-être, ou quelqu'un qui vous est proche, c'est possible. On peut parler ici évidemment de communication, de fluidité dans les échanges, d'avoir beaucoup de communication, notamment avec la carte du livre. Il y a certainement ici peut-être une compréhension d'ailleurs hein, de la façon dont vous voulez peut-être aborder la relation. Avec la carte de la lune, ici, on a ce côté ressenti, ce côté écouter ses intuitions par rapport à des choses un peu stressantes. Alors, on va revenir sur les finances après, hein, mais en tout cas, au niveau relationnel, on sent qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être aujourd'hui au sein de relations ou d'un entourage qui peut être un petit peu stressant, un peu difficile. Ça peut être soit dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, ou ça peut être dans une relation amoureuse. Vous voyez ce qui vous caractérise le plus. Mais on sent ici, effectivement, que émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué, un peu instable. Ça peut générer un peu de stress et d'angoisse hein, ici. Ça peut être même, pourquoi pas, on le verra après, mais peut-être une dépendance ici, possiblement relationnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette envie de dépasser tout ça, d'avancer sur cette problématique de stress ici, centrale. Donc, il y a aussi le côté, les poissons, c'est l'abondance. C'est l'amélioration, c'est ce que vous souhaitez en tout cas améliorer. Et la carte ici, les cartes du consultant et de la consultante peuvent parler de votre équilibre, d'un équilibre à trouver en tout cas, peut-être du point de vue émotionnel pour pouvoir gérer une relation de stress ou en tout cas des échanges ou peut-être une situation financière qui vous stresse, qui vous préoccupe. Il y a ce nouveau départ, d'accord, vers une amélioration parce que vous écoutez vos intuitions. Ici, il y a, avec la carte du livre et de la lune, on sent qu'il y a une recherche intérieure. Peut-être justement cette prise de recul, le fait de rester dans le repos de l'esprit pour vous aider à gérer ce stress, ce qui est trop lourd pour vous, qui est symbolisé par le 10 de bâton. Donc, on sent effectivement vraiment toute une recherche intérieure pour vous aider ici à prendre un nouveau départ, voire vous réconcilier ici avec vous-même ou peut-être avec quelqu'un s'il s'agit de relationnel. Alors après, on a de nouveau la carte de l'étoile. Donc, effectivement, ici, on a bien 2 fois l'étoile. On a un but à poursuivre, ici, qui peut être la connexion karmique entre 2 personnes. C'est possible. On a peut-être beaucoup à apprendre d'une relation karmique ici. C'est aussi ce que j'entends comme message. Mais il y a le côté recherche de ses émotions, de ses ressentis, en écoutant ses intuitions pour essayer de se réconcilier avec soi-même et avec ce qui vous motive, avec votre but, votre objectif. Bon. Tout ça vous aide à progresser, d'apprendre sur vous-même, d'apprendre à gérer vos émotions, peut-être d'apprendre ici à écouter vos intuitions, en prenant du repos, en étant plus dans la patience, va vous aider ici à éclairer une situation, à abandonner ce qui est trop difficile pour vous, ce qui est trop lourd à porter, peut-être des choses que vous n'avez pas d'ailleurs à porter, pour vous aider ici à retrouver cette réconciliation avec vous-même ou peut-être avec un entourage. D'accord? Donc on va recouvrir hein, pour voir un petit peu, approfondir s'il y a d'autres messages. Alors ici, ce nouveau départ, on a la carte de l'encre, alors la carte de la maison. Il y a quelque chose qui peut être assez lourd.
ça peut signifier cette problématique, quelque chose que vous gardez au fond de vous, qui est là bien ancré en vous, hein, qui est difficile et que vous voudriez lâcher, hein, sur laquelle vous voulez avancer. On est bien dans l'émotionnel, hein, il y a la carte de la lune qui ressort, donc ici il y a bien une intériorité qui peut être un peu compliquée, un peu de stress que vous gardez en vous, une émotion que vous gardez en vous, un ressenti, peut-être ça peut être quelque chose du passé, mais en tout cas on sent que c'est un peu lourd et que vous voulez prendre absolument un nouveau départ grâce à une sorte de remise en question, une sorte de prise de conscience qui va vous permettre d'améliorer votre situation. D'accord ? Alors ici, on peut avoir une problématique aussi alors soit de voyage, soit de déménagement, et on a la carte de la maison quand même, et ça peut ici concerner le domaine financier, d'accord? Il peut y avoir un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet de déplacement, hein, à voir, et qui génère évidemment un stress plutôt au niveau financier, hein, c'est plutôt de ce côté-là que je le ressens. Voilà, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, pour les poissons, on a la carte du lys. Donc, toujours, on parle ici, avec les poissons, de l'abondance, d'accord, d'une amélioration. Et évidemment, avec le lys, on va parler de l'harmonie. Donc, certainement une paix, retrouver une paix que vous désirez, sur laquelle vous allez essayer d'avancer. Et là, on va parler plutôt d'une paix intérieure. On a la carte de la faux. Ah, j'ai deux cartes qui tombent. Bon, alors, ici, on a plusieurs interprétations possibles. On a ce côté besoin de s'affirmer par rapport peut-être à des méfiances, à des peurs, pour essayer de retrouver l'harmonie. Et ça va passer par le lâcher-prise qui est symbolisé par ce vaisseau. Et là, du coup, ça va permettre d'améliorer ses émotions, ses ressentis, d'être plus dans la réconciliation avec soi-même. Si c'est une problématique, ça peut être une problématique professionnelle. Ici, il va falloir prendre une décision professionnelle, peut-être par rapport à des finances, peut-être par rapport à une promotion qu'on vous fait, qui nécessiterait ici des déplacements, peut-être une délocalisation, c'est possible, parce qu'on a la carte de la maison. C'est possible que ça engendre des déplacements, un déménagement, quelque chose qui vous éloigne de chez vous, de votre foyer, et il va falloir prendre une décision par rapport à ça. D'accord ? Ça peut être une proposition, d'ailleurs, qui soit officielle, dans le genre plutôt promotion, d'accord, genre quelque chose qui vous apporte un plus. Mais la contrepartie ici, c'est qu'il faut quand même se décider par rapport à une problématique d'éloignement ou de déplacement. Ok, bon, alors sur la carte de la consultance, je ne sais pas si c'est nécessaire de mettre quelque chose, mais ça peut représenter effectivement, je vous disais, les énergies yin et yang, donc d'essayer de retrouver un équilibre par rapport à une situation stressante. Et là, on retombe sur le point de vue émotionnel. Alors, on ressent effectivement un petit blocage qui peut être ici un blocage relationnel ou un blocage dans vos énergies yin, d'accord? Parce que là, ici, on a la carte du jardin qui peut représenter le côté bien-être, le côté mieux-être. Et du coup, on sent qu'il y a peut-être un petit blocage par rapport à ces énergies-là. Ensuite, je vais mettre la troisième carte quand même. On a le soleil, d'accord? Donc ici, on voit que les doutes, les blocages, les obstacles que vous pourriez rencontrer vont trouver un éclaircissement. Vous êtes sur le point, effectivement, d'améliorer quelque chose. Donc, soit par une meilleure connaissance de vous-même, on va parler encore une fois de réconciliation avec vous-même, mais aussi peut-être d'amélioration financière, c'est possible, avec peut-être le côté administratif ici qui était peut-être bloqué à un moment donné. Alors, ça peut être, je sais pas, la réception
d'une prime ou une augmentation, ou peut-être si c'est professionnel, ou ça peut être l'acceptation d'un crédit, par exemple, si c'est bancaire, ça, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut concerner une maison aussi, donc ça peut être, je sais pas, une rentrée d'argent concernant un bien immobilier. On sent que c'était peut-être bloqué, mais plutôt au niveau administratif, et du coup, vous apportez ici un éclaircissement par rapport à ça. C'est un mois qui, je dirais, est plutôt positif, d'accord? Parce que c'est un mois où vous allez prendre conscience peut-être que vous portez quelque chose qui est lourd et vous allez faire ce qu'il faut pour vous en débarrasser, d'accord? Donc après, mettez ça dans la bonne case, hein, professionnel, personnel, émotionnel. Mais en tout cas, on sent ici quand même une amélioration sur une situation de stress. On a des nouvelles, d'accord, ici. Alors, il peut y avoir le côté relationnel, d'accord. Il peut y avoir un blocage de communication dans une relation. Ça peut être une relation virtuelle sur laquelle vous n'aviez plus de nouvelles. On sent ici, de toute façon, un éclaircissement qui peut être apporté par des nouvelles que vous recevez. Ça peut être amoureux ou pas, hein, voilà, adaptez-le. Mais ici, il y a certainement la réception extérieur de nouvelles, vous pouvez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'apporter un éclairage supplémentaire sur une situation de stress. Donc, soit une coupure de communication avec quelqu'un, soit un éclaircissement administratif sur une problématique financière, ça peut être ça, hein, d'accord, ou professionnel. On va voir. Je vais recommencer parce que la carte est mal tombée. J'ai trop de cartes. Ouais. Alors ici, on voit bien qu'il y a un éclairage, d'accord, sur une situation qui générait du stress. Alors ça progresse. La carte de l'enfant peut parler de progression ici, hein, sur les doutes, sur les incertitudes, sur un éclaircissement de situation en tout cas, hein, voilà, on apporte de l'eau au moulin pour avoir une solution peut-être. Ça peut concerner un enfant aussi, hein, si on est dans un relationnel de couple, on peut avoir ici un blocage qui peut se faire au niveau administratif, alors administratif ou juridique, on a la carte du lys, hein, donc ça peut être vraiment ici pour une garde d'enfant, au sujet d'un enfant en tout cas. Ici, on éclaircit, on a une réponse à une question, on a un éclaircissement sur une situation qui va permettre, j'imagine, de générer ces émotions de stress et de doute. Ouais. On sent ici la prise de conscience, on sent que la notion de stress... alors, on a ici pour moi une situation de stress, une situation... On prend conscience de ce qui nous empêche peut-être d'avancer. Peut-être ici que... alors, la carte du trèfle, ça va me parler effectivement de poursuite de votre objectif. Peut-être d'avoir quelques bâtons dans les roues concernant la poursuite de votre objectif, c'est possible. En tout cas, d'être dans une énergie un petit peu d'auto-sabotage. Je vous dis ça parce qu'on a le serpent et les souris. Pour moi, ici, il y a peut-être soit des dépendances à des croyances limitantes, ça peut être des peurs, ça peut être... et là, je pense que c'est plutôt une question d'auto-sabotage à cause de la carte de la Lune qui parle de vos émotions, d'accord? Donc ici... Ce que l'on a aussi, l'autre message, c'est vraiment peut-être avoir un éclaircissement sur une énergie un peu négative. Avec la carte de la Lune, on a le côté caché, le côté où peut-être on a du stress à cause de médisance, de propos un petit peu difficiles. Ça peut être dans le relationnel. Et on sent ici que forcément, on a ce côté, alors ce côté prise de distance, j'entends, avec la carte du trèfle. On peut parler de nature, on peut parler de prendre de la distance aussi, de s'aérer l'esprit un petit peu par rapport à ces énergies un peu négatives. S'il s'agit d'une relation karmique, encore une fois, ou une relation virtuelle,
prenez ce qui résonne. On a encore une fois le truc un petit peu négatif, de dépendance, dépendance des réseaux par exemple, dépendance des relations sur les réseaux. Ça peut être, alors c'est pas, ça peut être relationnel. Moi ici, pour moi c'est relationnel ici. Ça génère du stress. Ça peut être nocif pour vous, d'accord? Ça peut faire ressortir des peurs, ça peut faire ressortir des dépendances. Et du coup ici, c'est des choses qu'il va falloir gérer, prendre de la distance, encore avec le trèfle, pour pouvoir abandonner hein, cette énergie un petit peu de peur, d'incertitude, de stress. Alors, sur la carte de la Lune, on a la Tour. Ici, il y a peut-être des discussions, hein, des échanges avec l'administration, avec oui, avec quelqu'un. Alors, ça peut être dans le sens administratif, concernant des finances, concernant un déménagement, concernant peut-être une garde d'enfants aussi, hein, je le disais tout à l'heure. Ici, on voit qu'il y a des discussions, peut-être avec une autorité, avec quelqu'un de compétent en la matière pour vous aider à trouver un éclaircissement. Ça peut être un petit peu compliqué parce qu'ici, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre hein, avec la carte du livre et de la Lune. Il y a peut-être des documents qui vont vous permettre d'éclairer encore une fois la situation. Donc, c'est vraiment le côté administratif. On voit qu'il y a des échanges hein, avec quelqu'un d'autorité. Donc, ça peut être professionnel aussi. La carte de la Tour peut représenter l'entreprise. Donc, du coup, on va parler d'un patron d'entreprise. On peut avoir des entretiens, des échanges concernant peut-être un départ de l'entreprise, concernant peut-être une promotion qui vous demande de voyager, qui vous demande de vous déplacer, c'est possible aussi. En tout cas, ici, vraiment, on parle d'échanges, de choses que vous... Alors, ça peut être aussi à propos d'horaire, j'entends. La carte de la Lune peut parler d'horaire de nuit, par exemple. On peut avoir un changement d'horaire. Et du coup, ça, voilà, on sent qu'il y a ici quelque chose à éclaircir et qui va être éclairci grâce aux échanges, grâce... Vous voyez, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, si on parle de vous ici, si on parle de votre propre réconciliation avec vous-même, de votre propre prise de conscience pour essayer de prendre un nouveau départ dans votre vie, eh bien c'est pareil, on sent ici, alors les discussions, je pourrais toujours dire que c'est des discussions avec vous-même, mais effectivement, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre force, votre stabilité. La carte de la Tour parle de votre stabilité, mais parle aussi du fait de vous isoler peut-être pour pouvoir retrouver confiance en vous, en tout cas dans vos émotions, dans vos ressentis, de retrouver cette stabilité, cette assise que vous pourriez ne plus avoir à cause du stress, à cause de l'angoisse, à cause de l'auto-sabotage, et ça vous permettra effectivement de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc ici, on est bien dans la prise de conscience, dans la réconciliation avec vous-même, mais aussi dans un éclairage de situation, si ce n'est pas une réconciliation avec vous-même. Vous lâchez quelque chose qui est difficile pour vous grâce à une prise de recul, grâce aussi à des nouvelles que vous pourriez avoir, des échanges, une proposition, possiblement, de vous éloigner, de prendre de la distance. Voilà, avec des énergies qui sont un petit peu difficiles en ce moment, d'accord? Et ça va vraiment permettre d'aller vers une réussite. Allez, on va aborder le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on a déjà un petit peu parlé. On a ce côté ici vraiment dépendance. Hein. Alors, on a la peur, la dépendance, le diable. On sent qu'il y a peut-être ici une problématique, soit de peurs anciennes qui sont enfouies au fond de vous, pour lesquels vous pourriez avoir une certaine dépendance. On pourrait avoir une dépendance affective ici avec la carte des amoureux. Ça génère des peurs, d'accord? Et là, on est vraiment dans le 10 de bâton, où il va falloir travailler sur ce que vous devez lâcher. Hein, et on est vraiment ici dans ce type de peur, ce type de situation où on a une certaine dépendance qui nous empêche peut-être de trouver l'équilibre.
Ici, on vous parle de hauteur, on vous parle donc de pause avec la carte du pendu. On a ce côté où on doit prendre de la distance pour pouvoir se réconcilier. Alors, se réconcilier soit dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est évidemment tirage sentimental, mais c'est aussi tirage relationnel, ça peut être aussi amical, ça peut être aussi personnel, et là on va parler de réconciliation avec vous-même, encore une fois, par rapport à vos peurs. On sent une dépendance, d'accord? On sent ici qu'il y a peut-être soit une dépendance affective, soit une dépendance ici par rapport à ce que vous avez déjà vécu, c'est ce qui vous empêche aujourd'hui peut-être de trouver cet équilibre. Donc la carte des amoureux suggère aussi peut-être le fait de faire un choix, d'avoir une possibilité de choix, et donc ici vraiment de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à la situation de dépendance pour pouvoir résoudre et retrouver cet équilibre. D'accord ? La carte de la justice va me parler aussi évidemment de guérison, hein, voilà, parce qu'on parle d'équilibre. Il peut y avoir une problématique, encore une fois, juridique, avec la carte de la justice. Ici, il y a peut-être une problématique de séparation, par exemple de divorce ou des choses comme ça, qui doit nécessiter ici un jugement, qui doit nécessiter une prise de décision officielle pour pouvoir ici trouver en tout cas une paix intérieure, d'accord? Donc, en attendant, effectivement, de retrouver cet équilibre, parce qu'on sent que c'est peut-être difficile d'avoir cet équilibre et d'avoir peut-être une décision prise, un verdict, eh bien, c'est le fait de prendre de la distance, de prendre de la hauteur qui va permettre, et là, on est dans le 4 d'épée, qui va permettre la réussite. D'accord? En tout cas, de vous apaiser intérieurement pour arriver à gérer cette attente de l'équilibre. D'accord? Ou cette attente de décision, de verdict. On sent que derrière, on a la carte de l'homme qui représente l'action. C'est ce qui va vous pousser, effectivement, ensuite, cet équilibre retrouvé ou cette décision de justice, retrouver l'action, repartir de plus belle, on va dire ça comme ça. Mais on sent qu'effectivement, en attendant, il y a des petits blocages, des petits peut-être retards simplement dans ce verdict, dans ce retour à l'équilibre. Pourquoi? Parce que ici on a, alors bon, je dirais qu'on dépend peut-être d'une décision de justice, mais en attendant, il y a quand même, ça génère des peurs intérieures, des dépendances, peut-être la dépendance affective aussi, si on n'est pas dans le côté juridique, qui fait que vous allez devoir quand même prendre un peu de repos, un peu de distance pour pouvoir ici améliorer votre situation. Et on est bien dans l'énergie du tarot, d'accord? Bon, allez, on prend le petit conseil pour terminer. Alors, j'ai changé ce mois-ci, j'ai pris l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir un petit peu le conseil pour vous, pour ce mois de mai. Bon, ça sera peut-être 2. Alors, on parle d'identité et de pureté. Alors ici, ce que j'entends par rapport à ça... Alors ici, la carte de l'identité me parle effectivement, on me parle de découverte de soi, d'authenticité, intégrité. C'est important de rester vrai envers vous-même, de demeurer qui vous êtes. D'accord? Ici, c'est ce que cette carte veut dire, pour essayer de retrouver confiance en vous, pour être vraiment ici dans l'éclaircissement de la situation, si vous devez éclairer une situation. En tout cas, on parle vraiment de réconciliation avec vous-même. C'est ça qui est important. Donc, d'écouter la voix qui est en vous. Et là, on va parler de prendre de la hauteur, d'écouter vos intuitions. On l'a vu tout à l'heure. Que vous êtes effectivement... Vous avez besoin peut-être de vous redécouvrir, de reprendre confiance en vous, voilà, pour être authentique et intègre. D'accord? Donc l'aventure de la vie, c'est évidemment la découverte de vous-même, c'est ça, c'est ce que cette carte veut vous dire, et donc de prendre le temps de méditer et de vous relier, de vous reconnecter à vous-même pour aller vers cette harmonie intérieure, cette paix et cette sérénité qui peut-être vous fait un peu défaut en ce moment à cause de situations stressantes, à cause d'une problématique que vous avez à gérer dans ce mois de mai. D'accord? Donc, on vous demande de croire en vous-même, de
pour trouver effectivement cette clarté, cette confiance en vous, de rester ouvert aux émotions et de ressentir ces émotions. On a bien vu hein, qu'il y avait une grosse part émotionnelle dans ce mois de mai, voilà, pour essayer de retrouver peut-être votre enfant intérieur. On va parler aussi de ça ici avec cette carte, et d'aller au-delà des apparences pour pouvoir peut-être justement retrouver cette sérénité avec vous-même, d'être guidé vers cette harmonie et cette sérénité. D'accord? En tout cas vers l'équilibre. Voilà les scorpions, c'est terminé pour ce mois de mai, donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas hein, donc à me le dire en commentaire. Voilà. Écoutez, en attendant, passez un bon mois de mai, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très très vite.